Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question si les chrétiens et les musulmans croient au même Dieu. Le but de la chaîne est de vous équiper de plusieurs arguments qui vous aideront dans votre vie chrétienne. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager afin de sensibiliser le plus de monde. Sans plus tarder, c'est parti. Chrétiens et musulmans adorent-ils le même Dieu? Les visions musulmanes et chrétiennes de Dieu présentent certains faits communs. Les chrétiens croient en un seul Dieu éternel qui est le créateur de l'univers entier, toutes caractéristiques que les musulmans attribuent à Allah. Tous deux croient que Dieu est tout-puissant, omniscient et omniprésent. Le concept biblique de la Trinité est la principale différence entre la vision chrétienne et musulmane de Dieu. Dans la Bible, Dieu se révèle comme un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque personne de la Trinité est pleinement Dieu. Pourtant, il n'y a pas trois dieux, mais un seul en trois personnes. Nous avons traité cette question dans une vidéo dans la chaîne, donc je vous invite de parcourir certaines vidéos dans la chaîne pour la trouver. Le Fils de Dieu est venu sur terre sous forme humaine. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Dans Luc 1, verset 30, la Bible dit, « L'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. » Dans Colossiens chapitre 2, verset 9, la Bible dit, « Car c'est en lui, c'est dans son corps, qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. » Dans Jean 4, verset 1, la Bible dit, « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. » Le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix et vaincu le pouvoir du péché en mourant sur la croix. On peut voir Romains chapitre 6, verset 3, la Bible dit, « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. » Après sa résurrection, il est remonté au ciel auprès de son Père et a envoyé le Saint-Esprit aux croyants. Un jour, Christ reviendra pour juger et régner. Ceux qui auront cru en lui vivront avec lui, mais ceux qui auront refusé de le suivre seront séparés de la sainteté de Dieu, en enfer. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. On peut voir Jean 3, verset 35. La Bible dit, « Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. » Soit Jésus a pris sur lui la colère de Dieu pour nos péchés à la croix, soit vous la subirez en enfer. On peut voir 1 Pierre chapitre 2 verset 24. La Bible dit, « Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. » La Trinité est un élément essentiel de la foi chrétienne. Sans elle, l'incarnation du Fils de Dieu en la personne de Jésus-Christ serait impossible. Sans Jésus-Christ, il n'y aurait pas de salut. Sans le salut, nous serions condamnés à l'enfer éternel à cause de nos péchés. Alors, chrétiens et musulmans, adorent-ils le même Dieu? Il faut mieux demander s'ils ont tous les deux une juste compréhension de l'identité de Dieu. La réponse à cette question est un non définitif. Les différences entre les conceptions chrétiennes et musulmanes de Dieu sont si cruciales que ces religions ne peuvent pas avoir raison toutes les deux. Seul le Dieu biblique résout le problème du péché en donnant son Fils. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé
parce qu'il n'y a pas cru au nom du Fils unique de Jésus-Christ. Ça, c'est Jean chapitre 3, versets 16 à 18. J'espère avoir répondu à cette question. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager et surtout de vous abonner. À plus tard pour la prochaine capsule.